Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0. Alors comme tu vois, aujourd'hui on a changé de décor, je suis plus dans mon bureau, je suis parti très loin, je suis allé jusque dans ma chambre. J'avais prévu au départ de faire cette vidéo en extérieur pendant une balade, mais vu que le confinement est parti pour durer, je pense, encore un bon moment, j'avais pas envie d'attendre encore 2 mois ou plus pour faire cette vidéo, donc je vais te présenter aujourd'hui ce que contient mon sac à dos quand je pars en rando 3 saisons dans la région, dans le coin, c'est-à-dire plus ou moins en moyenne montagne. Alors dans un premier temps, je vais te montrer en détail ce que j'emporte, tu vas voir, j'ai tout bien mis sur le lit pour que tu puisses t'y retrouver, puis ensuite je te montrerai comment j'organise ça dans mon sac à dos et ce que ça donne une fois que c'est porté sur mon dos. T'es prêt? Allez, c'est parti, je te montre tout ça en détail. Donc voilà ce que j'emporte dans mon sac à dos quand je pars me balader en moyenne montagne, la majeure partie de l'année. Alors on va commencer par la partie couchage, la partie bivouac. Alors ce que tu vois ici, c'est pas un gros oreiller, c'est mon sac de couchage, c'est un sac de la marque Cumulus, c'est un modèle X-Lite qui est chargé à presque 300 grammes de duvet de 950 Q1. Donc c'est un duvet de très bonne qualité qui a un gonflant qui est très impressionnant et qui me permet d'être confortable, de dormir confortable jusqu'à des températures proches de 0, voire 0 degré, je l'ai déjà testé. Alors attention, quand je dis 0 degré, c'est pas uniquement avec le sac, j'ai des compléments, des habits en complément qui viennent me permettre de descendre en température au niveau du sac de couchage, mais je te les détaillerai après. Toujours dans la partie couchage que tu vois à gauche, là c'est le gros truc rouge, c'est mon matelas de couchage. Alors j'ai deux matelas en fait, j'ai ce premier matelas qui est un matelas autogonflant de la marque Thermarest, c'est le modèle ProLite. Dans la version la plus courte, c'est le modèle XX Small. Alors moi j'utilise un matelas uniquement pour la partie haute du corps, c'est-à-dire pour le buste. Ça me protège les épaules jusqu'au bassin. Pour le bas, tu verras, j'utilise autre chose. Et puis j'ai un deuxième matelas, ce que tu vois en dessous, là c'est un matelas en plastazote, c'est une mousse à haute densité, qui va me servir à deux choses principalement. La première chose, ça va être de donner une structure à mon sac à dos, parce que tu verras que mon sac n'a pas d'armature, c'est un sac en toile tout simplement. Donc pour avoir une structure, j'utilise ce morceau de plastazote, ce morceau de matelas en mousse. Et puis ça va également me permettre de booster l'isolation de ce matelas là, et ça fait à peu près 1 mètre de longueur, donc je viens le placer en dessous du matelas autogonflant. Ça va me permettre de booster légèrement l'isolation et ça va également me permettre de le protéger des éventuels débris, des éventuelles épines qui pourraient le percer si jamais ça arrivait pendant la nuit. Donc ça permet d'avoir une protection supplémentaire. Donc ça c'est pour la partie couchage. Au niveau de la partie abri bivouac, donc ça se trouve ici. Ce que tu vois ici, c'est un abri qui est réalisé en cils poly 20 deniers. Alors c'est un abri qui a été réalisé par Xavier de Tipeee, comme je te le disais dans une autre vidéo. Je te mettrai d'ailleurs le lien en haut de cette vidéo. C'est un artisan qui fait des abris de super bonne qualité, qui est basé près de Toulouse. Et donc c'est un abri de forme A-frame que je t'ai déjà montré dans une vidéo, mais celui-ci c'est la version en cils poly, donc qui a l'avantage de ne pas se détendre avec l'humidité, qui ne craint pas les UV et qui n'absorbe surtout pas l'eau, donc qui permet de pouvoir avoir un abri qui ne pèse pas trop lourd. Si jamais il est mouillé le matin, on secoue la toile et toute l'eau s'évacue rapidement et ça permet de ne pas partir avec un abri qui pèse 2 fois son poids. Au niveau du tapis de sol, parce que cet abri c'est un abri monoparoi, il n'a pas de tapis de sol intégré, j'ai un tapis de sol ici qui est en Cuben, qui est en Dyneema Composite Fabric. C'est un tapis que j'ai acheté chez Mountain Laurel Design, c'est un cottage américain qui fabrique également des produits de super bonne qualité. Alors c'est un peu cher, ça vaut presque une centaine d'euros, ce tapis de sol là qui fait je crois à peu près 2,20 m par une soixantaine centimètres de large, donc qui est vraiment pas très large. C'est peut-être le seul défaut que je lui trouverais. Je sais pas si je vais continuer à l'utiliser. Bon, il est pas lourd, il fait 50 grammes, mais je sais pas encore si je vais le garder dans cette liste là, parce que j'aime bien avoir un matelas qui dépasse un petit peu pour pouvoir poser mes affaires dessus si jamais le sol est sale, pour éviter de tout salir et puis surtout éviter de mouiller si jamais le sol est détrempé et mouillé. Voilà. Au niveau du poids, juste petite parenthèse, là je te donne pas les poids pour chaque objet, je te les mettrai dans les détails de cette vidéo, ce sera plus pratique parce que déjà je me rappelle pas des poids exacts pour chaque objet, malheureusement, j'ai pas ma liste avec moi, et puis même pour toi, ce sera plus intéressant je pense de les avoir et de les regarder tranquillement après quand tu verras les explications de cette vidéo. Au niveau des vêtements maintenant, alors tu vois là j'ai pas mal de choses. Au niveau des vêtements, donc j'ai mes vêtements du jour, sur moi j'ai généralement un pantalon avec un haut à manches longues et à capuche qui va me servir de protection solaire et également de protection thermique si jamais il fait un peu froid la journée. Et puis pour le soir au bivouac, si jamais il fait frais, tu vois, j'ai également une petite doudoune ici et un pantalon. Alors les deux pantalons et doudounes sont réalisés avec un isolant synthétique, ça s'appelle de l'Apex, c'est Climashield, la marque Climashield qui fait ça. C'est un matériau qui est très bien parce que c'est facile à fabriquer. C'est facile à coudre, ça isole vraiment bien. Alors ça isole pas aussi bien que de la plume, que du duvet, mais ça isole vraiment bien. Ça permet d'avoir un isolant qui n'est pas trop volumineux lorsqu'on le range, lorsqu'on le compresse. Ça permet également d'avoir un isolant, c'est un isolant qui ne se dégrade pas trop vite lors des phases de compression-décompression, quand on le plie pour le ranger et quand on le déplie, parce que le synthétique, le problème c'est que ça va se dégrader beaucoup plus vite que la plume.
Et puis ça me permet donc de pouvoir dormir jusqu'à 0 degré, je l'ai déjà testé au moins 0 degré, j'avais pas spécialement très froid. Je pense que je devais être en limite confort avec mon sac de couchage. Et puis j'ai également, pour compléter si besoin, je l'emporte pas systématiquement, c'est des petits chaussons également en Apex, en isolant, qui permettent de ne pas avoir froid aux pieds tout simplement quand je suis dans mon duvet et qu'il fait vraiment froid. J'ai également toujours, et ça c'est vraiment indispensable, une paire de chaussettes de rechange quoi qu'il arrive, si jamais ma paire de la journée est mouillée. Alors déjà pour avoir une paire propre le soir, ça c'est très important pour l'hygiène des pieds, pour dormir avec une paire de chaussettes propres. Même si j'ai les chaussons, j'ai toujours une paire de chaussettes de rechange. Et puis au cas où j'ai une galère avec mes chaussettes de la journée, ça me permet d'avoir donc une chaussette, un backup au niveau des chaussettes, ça c'est hyper important. Pour ranger tout ça, pour ranger mon sac de couchage et pour ranger mes vêtements, pardon, j'ai un sac de compression ici. Alors c'est un sac classique hein, en Cordura je crois, qui me permet de ranger, alors c'est un sac de 8 litres qui me permet de ranger mon duvet sans trop le compresser, parce que c'est un duvet qui se compresse vraiment très bien. J'ai déjà pu le mettre facilement dans un sac de 4 litres, mais pour éviter de trop le compresser, étant donné que mon sac à dos que tu vois ici fait une quarantaine de litres, donc j'ai largement de la place pour mettre toutes mes affaires, plus quelques jours d'autonomie en nourriture et en boisson et en eau. Je le mets donc dans ce sac étanche de 8 litres, ça me permet d'avoir d'une part déjà de pas trop le compresser, et puis d'autre part quand j'arrive le soir au bivouac, de pas attendre trop longtemps pour que le gonflant revienne sur le duvet. À côté de ça ici, j'ai un autre sac de compression que j'ai acheté chez Z-Pack. Alors c'est pareil, c'est un artisan américain qui, je te mettrai aussi le lien dans le descriptif de la vidéo, qui fait pas mal de produits en cubène, essentiellement spécialisé sur le cubène, que ce soit les abris, les accessoires, etc. Et ce sac là en fait il a la particularité d'avoir une face à l'intérieur qui est en polaire. Et en fait le soir ça me permet d'avoir en fait un oreiller sans avoir à apporter un oreiller dédié. Je retourne le sac dans l'autre sens, j'ai une partie ici, je te montrerai après en détail, qui est en polaire et qui me permet donc de pouvoir dormir avec, parce que le cubène, je sais pas si tu as déjà testé, mais quand tu dors avec le visage contre ce plastique là, c'est pas du tout agréable. Là la face en polaire, ça permet vraiment de dormir. Alors dedans je vais mettre les vêtements que j'ai pas utilisés de la journée par exemple, ça peut aussi être ma poche à eau ou des affaires qui me servent à rien la nuit. Ça va me permettre d'avoir un oreiller qui est très confortable. Je l'ai déjà testé peut-être presque une dizaine de nuits depuis que je l'ai et franchement c'est super confortable. Et puis on peut régler plus ou moins le moelleux en fonction du remplissage, etc. Donc c'est vraiment très bien, ça me sert de rangement pour mes habits la journée, donc c'est étanche, hein. C'est un sac qui se ferme également par enroulement, donc qui est complètement étanche en cubène et qui me sert d'oreiller également la nuit, donc ça c'est super. À côté des vêtements thermiques que je viens de te présenter, j'ai également une couche supplémentaire pour le haut. Ça peut me servir la journée si vraiment il fait froid, mais généralement la journée je reste, moi je suis une vraie chaudière, donc je reste, si je marche à une allure correcte, je reste avec le haut. Si vraiment il fait un temps froid, venteux, généralement je mets ma veste de pluie, mais ça c'est une petite polaire qui est faite en Polartec. Alors c'est une matière qui est très fine, mais qui est très isolante, franchement, t'as une sensation de chaleur quand tu la mets, c'est impressionnant, et c'est très léger, c'est une polaire qui pèse, alors manche longue, hein, qui pèse 150 grammes je crois. Je mets ça éventuellement en complément de la doudoune le soir au bivouac si vraiment il fait froid pour être tranquille, et puis ça peut m'arriver également de m'en servir la journée quand je marche, si j'en ressens le besoin. Pour ce qui est de la protection de la pluie, si jamais il pleut, alors j'ai une veste de pluie que tu vois ici, qui est une veste assez respirante de la marque Agloff, bien fichue au niveau de la capuche, qui protège bien avec une fermeture qui remonte bien jusqu'au-dessus du menton, donc ça protège bien sur une pluie de face par exemple. Et puis pour le bas, j'ai un pantalon de pluie. Un pantalon de pluie de la marque Red Light. Alors c'est un pantalon vraiment très léger, je sais plus combien il pèse, mais il pèse vraiment pas lourd, je crois que c'est moins de 100 grammes, donc c'est vraiment très léger. Alors le seul inconvénient c'est que c'est un pantalon qui est relativement fragile, il faut éviter de marcher sur du hors-sentier, des ronces et choses comme ça, parce que là on l'abîme de suite. Mais pour du sentier c'est très bien, c'est vraiment très pratique, ça me permet d'avoir une protection complète. Donc voilà pour la partie vêtements, la partie couchage, la partie abri. On va passer à la partie cuisine. Alors la partie cuisine là je vais pas te la détailler parce que j'ai fait une vidéo sur le système de cuisine que j'emporte, je te mettrai également le lien pour que tu puisses aller voir la vidéo si tu l'as pas déjà vu. Donc c'est ce système là que tu vois, et puis à côté ici j'ai une petite poche à eau de 50 centilitres avec un filtre de la marque Sawyer, c'est le Sawyer Mini, qui va me servir à filtrer. Alors je l'emporte pas systématiquement avec moi, tout va dépendre dans quel coin je vais aller me balader, à quelle altitude également je vais me balader, et surtout à quelle saison. Et si je ressens le besoin, si je pense que je vais en avoir besoin, je l'emmène avec moi. Sinon je peux également me contenter de quelques pastilles pour m'alléger. Si vraiment j'ai un doute sur de l'eau, j'emporte 2-3 pastilles de tablettes micro pures,
Ça va me permettre de pouvoir désinfecter l'eau de manière ponctuelle si vraiment j'en ressens le besoin. Et si je pars sur des randonnées un peu plus longues, genre une semaine, dans ces cas-là, je vais emmener le filtre. Et cette poche-là va me servir à récupérer l'eau sur les endroits où je vais avoir besoin de récupérer l'eau, et va me permettre donc de remplir mes gourdes. Et donc cette poche-là, généralement, c'est la poche en gros qui contient l'eau contaminée, donc je ne mélange pas avec les gourdes. Et je la laisse sur le filtre avec un élastique, comme ça j'ai tout à portée de main. Et ça c'est mon objet fétiche, un bandana, ça me sert à plein de trucs. J'utilise pour m'essuyer, j'utilise pour faire essuyer la condensation dans l'abri, je peux l'utiliser aussi pour me protéger quand j'enfonce les sardines dans le sol. Quand le sol est un peu dur, ça va me servir également pour pas abîmer la paume des mains. C'est un objet qui pour moi est vite devenu indispensable dans ma panoplie de randonneur. On continue sur le petit matériel. Alors ce que je te montre ici, ce sont tous les petits kits que j'emporte. Alors on va commencer déjà par ici du papier toilette, quelques feuilles de papier toilette pour pouvoir faire le taf. Puis après je peux me débrouiller aussi avec ce que je trouve sur le terrain, bien entendu. J'ai quelques problèmes d'allergie, donc j'emporte toujours avec moi des cotons à démaquiller avec une petite lotion pour les yeux, parce que j'ai toujours des problèmes d'allergie malheureusement, surtout sur les périodes estivales. Donc ça me permet de pouvoir pallier à mes problèmes d'allergie. Juste au-dessus ici, on a mon kit de toilette en fait, tout simplement. Donc là j'ai une petite brosse à dents que j'ai recoupée, tu vois, qui est en bambou, un petit flacon qui contient du savon d'Alep. Et puis ici j'ai du dentifrice solide que j'ai mis dans une petite boîte qui me permet justement de me laver les dents sans avoir un tube de dentifrice. J'ai essayé le savon et ça ne me convient pas. Franchement au niveau du goût j'y arrive pas, c'est un peu compliqué. Donc je préfère rester sur du dentifrice classique. Donc j'ai du dentifrice, alors c'est du dentifrice entièrement naturel par contre, hein. Il n'y a pas de truc chimique là-dedans. Le savon c'est pareil, j'essaie d'avoir même si bon on est d'accord, ça pollue quand même l'environnement, donc on évite de faire ça près des cours d'eau. J'essaye d'avoir le moins de trucs chimiques avec moi. À côté ici, mon kit de réparation, pareil, ça je t'ai fait une vidéo dessus, donc je te mettrai le lien si tu ne l'as pas vu, kit pour réparer le matériel s'il m'arrive des petits pépins matériels sur le terrain. Juste à côté, ma trousse de secours, ça c'est pareil, je te mettrai le lien de la vidéo où je t'en parle, si tu ne l'as pas encore vu, je t'expliquerai un peu les choix et pourquoi j'emporte une trousse de secours qui pèse 30 et quelques grammes. Là c'est pour tout le matériel électronique. Alors généralement j'emporte toujours ma caméra pour filmer ainsi que le micro. Alors le micro je te montrerai, j'ai un petit dictaphone Sony qui est vraiment très bien, c'est le son que tu entends, il sort de ce dictaphone et ça me permet de pouvoir enregistrer mes vidéos quand je pars en extérieur, quand je pars en balade. Et à l'intérieur de ce sachet j'ai une batterie qui fait 10 000 mAh qui me permet de recharger aussi mon téléphone, qui me permet également de recharger la petite lampe que tu vois ici. Dont je vais te parler juste après. Ça me permet de recharger tout mon matériel, le téléphone, la caméra également, hein, elle peut se recharger directement avec un câble. J'ai également les câbles pour le téléphone, un petit câble micro USB pour mon matériel micro USB, et puis j'ai quelques trucs pour nettoyer et j'emporte également pour l'humidité, tu vois, des petits sachets anti-humidité qu'on trouve dans les matériels électroniques. Ça me permet de garder mon matériel au sec. Alors c'est un ziploc bien sûr pour protéger de l'eau. Ça généralement c'est bien enfermé à l'intérieur par exemple de ma veste de pluie. Ça permet vraiment au cas où il y a un pépin de protéger le matériel sensible. Et puis de toute façon j'ai un sac qui a un tissu imperméable. Alors le sac en lui-même, le sac à dos n'est pas imperméable, mais le tissu est imperméable, donc avec toutes les protections que je prends, ça m'évite de prendre un sac étanche qui pèse lourd malheureusement pour mettre le matériel électronique. Donc je me contente d'un petit ziploc qui fait 5 grammes. Alors ici oui, je t'en ai pas parlé, c'est un petit carré microfibre, c'est mon mouchoir. Alors je m'en sers pour me moucher ou m'essuyer la journée si j'ai besoin, et puis le soir si j'ai besoin pour faire ma toilette, je vais également m'en servir pour me frotter le dos, le torse, etc. Donc ça me sert également pour la toilette. C'est un tout petit carré microfibre qui doit peser 4 grammes ou 3 grammes. Juste à côté ici, alors on a le matériel que je garde toujours sur moi, quoi qu'il arrive, autour du cou, tu vois, j'ai un élastique ici qui se règle avec un tanka, et dessus j'ai quoi? Alors j'ai mon sifflet, ça c'est le matériel de sécurité, je veux toujours l'avoir avec moi, je suis pas partisan d'avoir un sifflet attaché sur le sac à dos, parce que s'il m'arrive un pépin et que le sac se détache, que ce soit dans un cours d'eau, que ce soit en tombant, dans un ravin ou autre, je préfère avoir ça sur moi plutôt que dans le sac, parce que si le sac tombe et que je peux pas le récupérer, après j'ai l'air malin. J'ai également une petite lampe, ça me suffit largement pour mon usage. Généralement quand je pars, je vais pas m'amuser
à me promener la nuit, donc ça me suffit simplement si j'ai besoin de lire un peu le soir ou de faire quelques bricoles, ou si malheureusement j'arrive un peu tard sur le lieu de bivouac et que je suis obligé de monter l'abri à la frontale. Bon, je vais me servir de ça, ça me suffit largement, j'ai plusieurs réglages dessus et c'est rechargeable en USB, donc ça me permet de pouvoir recharger également. Le fait d'avoir la batterie, ça me permet d'être tranquille au niveau autonomie sur quelques jours. Et puis un petit couteau suisse ici, un Victorinox classique, qui contient tous les outils nécessaires. Alors j'ai la petite lame qui va me suffire largement pour mon usage, si je dois couper par exemple du saucisson ou du fromage. J'ai également un petit paire de ciseaux et puis une petite lime pour faire les ongles ou autre bricolage également, couper du pansement, du duct tape, etc. Et puis une pince à épiler et un cure-dent, c'est toujours pratique aussi. En rando, ça peut toujours servir, ça pèse 25 grammes ou 24 grammes, je crois, ce truc-là, et c'est vraiment très pratique. Donc ces trois objets-là, je les garde toujours autour de mon cou, et puis le Tanka ici, ça me permet justement de resserrer l'élastique. Ça me permet de resserrer l'élastique autour du front. Si j'ai besoin d'utiliser la lampe comme une frontale, en fait, j'arrive à la fixer de telle manière à ce que je vais pouvoir vraiment voir devant moi en la resserrant avec l'élastique autour de mon front, donc c'est assez pratique. Ici, un petit portefeuille qui va me servir à mettre carte vitale, carte d'identité, ma carte bleue, un peu de monnaie si j'en ai besoin, enfin voilà, quelques bricoles que je garde avec moi dans mon pantalon, toujours. Et puis là, je t'ai sorti également, comme je t'ai dit, généralement j'en ai pas l'utilité, mais si vraiment je me dis que je pourrais marcher de nuit ou en soirée et que c'est mal éclairé, j'ai également une petite lampe à LED qui pèse une quinzaine de grammes, que je vais finir fixer sur la bretelle de mon sac à dos, et ça va me permettre, je peux orienter comme je veux, et ça va me permettre de pouvoir avoir meilleure visibilité si je suis sur des sentiers escarpés qui sont assez pentus. Ça va me permettre d'avoir une meilleure visibilité et d'éviter l'accident si jamais je dois marcher et que c'est mal éclairé et qu'il fait nuit. Voilà. Donc c'est pas systématique, mais je peux l'emporter avec moi. Ça va dépendre de ce que je prévois de faire comme type de balade, bien entendu. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout matériel. Ah oui, alors je t'ai pas encore montré le sac à dos, c'est quand même important. Le sac en dernier parce que c'est le sac, généralement on le choisit quand on a défini son matériel. Alors comme je t'ai dit, c'est un sac de 40 litres, j'ai largement de quoi mettre tout ce que je viens de te montrer dedans, mais ça me permet d'avoir une autonomie suffisante si je veux partir par exemple au moins une semaine sans avoir un ravitaillement, et ça me permet d'emmener suffisamment de nourriture. Il me reste suffisamment de place pour emmener suffisamment de nourriture et un peu d'eau pour être en autonomie tranquille pendant au moins on va dire 5 jours. Alors c'est un sac qui a été réalisé par KS Ultralight Gear. Alors c'est Laurent qui habite au Japon, c'est un Français qui est expatrié au Japon, qui fabrique des sacs à dos ultra légers, je te mettrai pareil l'adresse du site internet sur cette vidéo pour que tu puisses aller jeter un œil si tu connais pas. Je suis fan de Laurent depuis pas mal d'années, je lui ai acheté pas mal de sacs à dos, j'adore ces sacs, les finitions sont top, c'est costaud, ça bouge pas, on peut le charger vraiment comme une brute, les coutures ne lâchent pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors c'est pas forcément bon marché, mais c'est le prix quand on cherche du matériel de bonne qualité, et puis l'avantage aussi c'est que c'est vraiment du sur-mesure. Laurent vraiment à l'écoute, il a une tonne d'options, on peut vraiment customiser ses sacs à dos comme on le souhaite, vraiment par rapport à ses envies, à sa pratique, donc ça c'est vraiment génial, c'est vraiment l'esprit de la randonnée légère, c'est vraiment adapter le matériel par rapport à ses envies, sa pratique. Et ce que tu vois ici, c'est un sac qui à la base pèse un peu moins de 330 grammes, alors j'ai rajouté quelques petits accessoires dessus, sur les bretelles. Alors j'ai ici un porte-bouteille que j'ai acheté chez Z-Pack justement, qui va me permettre de pouvoir avoir l'eau directement sur la bretelle. Pourquoi? C'est tout simplement pour éviter de m'arrêter si jamais j'ai envie de boire. Ça me permet d'avoir de quoi m'hydrater sans forcément devoir m'arrêter, poser le sac, donc ça c'est vraiment très pratique. Et puis comme je te le disais, j'emporte toujours ma caméra avec moi quand je pars me balader. Alors généralement en mode ultra léger comme là, j'ai pas mon gros appareil photo, je prends celle avec l'appareil avec lequel je suis en train de filmer actuellement. C'est un petit compact, un Canon qui est relativement compact, et cette poche là que tu vois, ça va me servir justement à ranger l'appareil photo de manière à l'avoir toujours accessible quand je marche. Tu vois, c'est une petite poche que j'ai fixée sur la bretelle et qui vient se fermer ici et qui me permet de l'avoir toujours accessible. Alors si jamais le temps est moyen, qu'il pleut, je protège l'appareil dans un petit sachet Ziploc et je viens le mettre là-dedans après. Voilà, donc le sac à dos doit peser un peu plus de 350 grammes avec ses deux accessoires. Il a une poche
à l'arrière ici pour pouvoir mettre quelques bricoles, si j'ai besoin de mettre par exemple, généralement je mets mes affaires de pluie pour que ce soit accessible rapidement si jamais il se met à pleuvoir et que je marche par exemple, la plupart du temps, mais je vais te montrer après de toute façon comment je m'organise. J'organise mes affaires dans le sac à dos. Alors c'est un sac qui est dépourvu de ceinture ventrale, tu vois ici il n'y a pas du tout de ceinture, il y a juste simplement des petites sangles au niveau des pectoraux, ici sur les bretelles, tu vois j'ai une sangle là et puis j'en ai une deuxième ici, qui est un peu desserrée. Alors je voulais pas de sangle de ceinture ventrale, tout simplement parce que j'avais envie d'avoir cette sensation de liberté quand je marche, c'est-à-dire de pas me sentir serré avec la ceinture sur les côtés, surtout que c'est un sac que j'utilise en mode ultra léger, donc avec une lisse relativement légère, et je peux me permettre de porter mon matériel, même avec quelques jours de nourriture sur les épaules, ça me dérange pas. Par contre, les bretelles sont très confortables, elles sont très épaisses, elles sont faites avec une mousse haute densité qui a une bonne durée de vie, qui ne vient pas s'écraser rapidement, donc qui reste bien épaisse, même après plusieurs heures d'utilisation, plusieurs journées, plusieurs mois d'utilisation, ça reste encore très bien. Ce sac là, ça va faire 2 ans que je l'ai et les mousses n'ont pas bougé et sont vraiment très confortables. Alors c'est important quand on porte sur les épaules, je peux porter de manière un petit peu inconfortable pendant quelques jours, ça me gêne pas trop, même si j'ai un petit peu les épaules qui chauffent le soir en arrivant. Je préfère ça et avoir cette liberté de mouvement que me procure un sac sans ceinture ventrale. Petite précision, il est réalisé en Dynéma, tu vois, ce que tu vois ici c'est en Dynéma et ça c'est du LS05, c'est un matériau qui a la particularité d'être imperméable, relativement léger et qui présente une bonne résistance à l'abrasion et à la perforation, donc ça reste assez costaud. Ça m'est déjà arrivé de le frotter sur des rochers, j'ai aucune trace d'usure dessus, donc c'est des matériaux qui sont fiables, qui durent bien dans le temps et c'est un sac qui me correspond très bien par rapport à ma pratique. Généralement, alors je te l'ai pas mis là, mais j'ai un petit seat pad que je viens mettre à l'arrière du sac ici, qui est tenu par cet élastique et qui va me permettre d'avoir un peu plus de confort au niveau du portage. Ça va venir isoler encore plus avec le matériel qui est à l'intérieur et puis ça me permet également d'avoir de quoi me poser les fesses si j'ai envie de faire une pause. Donc voilà la liste que j'emporte avec moi pour mes balades dans 3 saisons en moyenne montagne. Alors je vais maintenant te montrer comment je range tout ça dans mon sac à dos et ensuite tu verras ce que ça donne une fois porté sur mon dos. Donc voilà, maintenant je vais te montrer comment je range tout ça dans mon sac à dos. On va commencer déjà par tout ce qui se range dans des sacs étanches. Alors je vais commencer tout de suite par le sac de couchage, par le duvet, c'est parti. Donc le sac étanche ici. Voilà. On compresse quand même un petit peu, hein. Hop. Voilà, là c'est suffisant. Quelques tours. Voilà pour le sac de couchage déjà, donc on a le sac de couchage qui est rangé. Là on va prendre, donc je te montre rapidement mon sac étanche pour ranger les vêtements, tu vois la partie ici, c'est une partie en polaire qui est extrêmement douce, alors ça c'est vraiment super agréable pour dormir, c'est génial. Ça fait un oreiller, franchement, il est encore mieux que l'oreiller que j'ai à la maison, encore plus confortable. Donc là pour ranger les affaires, hop, le pantalon. Alors, on referme tout ça comme ça, on compresse un petit peu, et ensuite, on replie. Et voilà. Donc déjà première étape, tout ce qui doit rester impérativement au sec doit être protégé de la pluie, le sac de couchage, les habits dans des sacs étanches, ça c'est hyper important. Donc ça c'est bien rangé. Maintenant je vais ranger tout ce qui est petit matériel, c'est-à-dire les kits. J'ai un petit sachet ici en cubène, ça me permet de tout ranger au même endroit, d'éviter d'avoir le bazar dans le sac à dos. Donc kit de secours, kit de réparation, le papier toilette, les petites lingettes pour les yeux. Voilà, le kit de toilette également, pour faire sa toilette. Donc tout ça bien rangé dans le petit sachet ici. Tout ce qui est abri, je vais le laisser ici parce que ça je le range qu'à la fin. Donc c'est parti, maintenant que tout est rangé, je vais te montrer comment j'organise ça dans mon sac à dos, comment je range mon sac à dos. Donc déjà pour commencer, tu vois le sac,
Il n'a aucune structure, hein, c'est juste du tissu. Si j'essaie de le mettre debout, bah, il tient pas tout simplement. Alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est une ouverture comme les sacs étanches qui se fait, tu vois, le dessus, j'ai pas de cordon, j'ai rien, c'est une fermeture par velcro et ensuite on vient rouler, éclipser, tac, et ça permet d'avoir un sac à dos qui se ferme comme les sacs de compression que je t'ai montré ici. Donc là je vais déjà l'ouvrir, tout simplement. Et puis on va glisser à l'intérieur le matelas mousse que je te montrais tout à l'heure. Et c'est ce matelas là, ce petit matelas là, donc je vais le rouler. Tac. Je vais le rouler comme ça. Voilà, ça fait un petit rouleau. Je viens le glisser à l'intérieur du sac. Je viens écarter ensuite le rouleau avec mes mains pour que ça vienne bien épouser l'extérieur du sac à dos. Voilà. Et là déjà, tu vois, le sac commence déjà à avoir une structure. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais également prendre mon matelas gonflable que tu vois ici. On va bien le rouler également. Je fais attention de bien vider l'air qu'il peut y avoir dedans. Donc, hop. Voilà. On referme la valve. Et on va aussi le glisser à l'intérieur du sac à dos, comme ça. Et comme le matelas mousse, je viens écarter au maximum pour pouvoir ranger ensuite mes affaires à l'intérieur. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends mon sac de couchage, hop, et puis on va venir mettre le sac de vêtements juste à côté. Donc là il faut forcer un petit peu, mais c'est rien de méchant. Hop, voilà. Et à partir de là, je vais venir écraser un peu au niveau du dos pour que ça soit quand même confortable quand je vais le porter. Et là tu peux remarquer que le sac tient debout maintenant. Donc là j'ai commencé à avoir une structure. Maintenant je vais mettre le petit matériel, c'est-à-dire ma popote. Voilà. Mon sachet avec mes kits, réparation, hygiène, secours, enfin, tout le bazar. Et puis je vais finir avec mon abri. Alors normalement là, je vais rajouter près du dos parce que c'est la partie où il faut mettre ce qu'il y a de plus lourd pour avoir un meilleur confort de portage et pour pouvoir rapprocher le centre de gravité au niveau de son dos. Je vais mettre tout ce qui est partie nourriture parce que généralement ça pèse assez lourd. Je vais répartir ça de manière uniforme près de mon dos. Et puis en dernier, je vais mettre mon abri, donc là mon tapis de sol, la toile. Les sardines, généralement, je vais les mettre dans une poche de côté du sac à dos. Et puis la toile de mon abri, comme ça, en vrac, en haut du tapis, en haut du sac à dos, pardon. Alors pourquoi je mets tout ça en haut? Pourquoi je mets l'abri en haut? Tout simplement parce que le soir, si j'arrive à l'endroit de bivouac et qu'il pleut, la première chose que je vais devoir sortir pour m'abriter, c'est mon abri. Et quand je vais ouvrir mon sac, mon abri est tout de suite accessible. Je vais pouvoir le sortir. Je refermerai mon sac pour éviter que la pluie s'infiltre à l'intérieur. Voilà. Et je vais pouvoir monter tranquillement mon abri. Et ensuite, une fois que mon abri sera tranquillement monté, le tapis de sol installé, je pourrai me mettre à l'intérieur, enlever mes affaires mouillées et commencer à déballer mon sac et me mettre à l'abri. Ça sera certainement l'objet d'ailleurs d'une vidéo que je ferai prochainement sur la manière de gérer l'humidité en randonnée, comment gérer l'humidité, comment éviter de mouiller ses affaires. On fera une série de vidéos, je ferai une série de vidéos sur la gestion de l'humidité, du froid, etc., etc. Et donc je ferai certainement une vidéo pour te montrer comment, de mon côté, j'essaye d'éviter de mouiller mes affaires si jamais il pleut en randonnée. Donc on va remettre, pour l'exemple, l'abri à l'intérieur du sac. Alors je sais pas si tu le vois ici à la caméra, je vais essayer de me rapprocher un peu. Je sais pas si on voit vraiment, mais là j'ai pas trop compressé, mais il y a encore largement, ouais, c'est un peu compliqué, je pense que c'est à contre-jour, donc on a du mal à se rendre compte. Hop. Mais il y a encore largement de la place, c'est dommage, là on voit pas très bien, je sais pas si tu verras quelque chose, mais en tout cas je tente quand même le coup. Il y a encore largement de la place pour mettre quelques jours de nourriture bien optimisée, si j'optimise le conditionnement de la nourriture. Ah oui, alors j'ai oublié un truc quand même, c'est la partie électronique.
Donc la partie électronique, je peux très bien l'enrouler également dans la toile de mon abri, étant donné qu'elle est étanche, ça va protéger encore plus le matériel électronique. Je peux le mettre de manière à ce que ça protège. Et là, je suis quasiment certain qu'il n'y aura pas d'eau qui va s'infiltrer dans le ziploc qui contient toute la partie électronique. Alors une fois que j'ai rangé toutes mes affaires, je ferme mon sac à dos. Donc voilà. Tu vois que le sac à dos a une allure quand même pas trop mal pour un morceau de tissu. Comme quoi, on n'est pas obligé d'avoir une armature pour avoir un sac à dos bien structuré. Il suffit simplement d'organiser le rangement à l'intérieur. Alors généralement, je viens bien ajuster le dos pour qu'il soit bien plat, qu'il soit bien linéaire et pour pouvoir avoir un confort de portage. Et à l'avant, enfin, je vais mettre mes affaires de pluie, ma veste de pluie, mon pantalon de pluie. De cette manière, si jamais je me fais prendre par un orage ou par une pluie, j'enlève mon sac et mes vêtements de pluie sont directement accessibles. J'ai pas besoin de déballer quoi que ce soit dans mon sac à dos. Donc ça, à l'intérieur. Généralement, le filtre vient aussi dans la poche devant. Là, je ne l'ai pas mis, mais j'ai également une poche à eau de 2 litres que je remplis uniquement pour le bivouac, uniquement pour l'eau dont j'ai besoin au bivouac, pour me faire à manger, pour boire la nuit, pour le petit-déj le matin. Donc tout ça, ça se trouve à l'avant. Et puis tout ce qui reste sur le lit, c'est-à-dire le portefeuille, ça généralement je le garde sur moi. Donc le pendentif avec le sifflet, le couteau et la petite lumière à LED autour du cou, toujours accessible. D'ailleurs, je vais t'en profiter pour te montrer. Je te disais tout à l'heure que je me sers de l'élastique pour fabriquer une frontale, si j'ai besoin par exemple de m'éclairer et que j'ai besoin d'avoir mes 2 mains libres. Tu vois, je viens mettre la lampe comme ça ici, et puis je vais resserrer l'élastique avec le tanka à l'arrière, et ça me permet, tac, d'avoir la possibilité de m'éclairer comme une frontale en fait. Ça reste bien, c'est bien fichu parce que c'est comme vachement léger cette petite lumière à LED, donc ça permet justement, je sais pas si on se rend compte, mais oui, je pense qu'on arrive à voir, ça permet d'avoir comme une frontale. Et puis quand j'en ai plus besoin, je desserre le tank à l'arrière, hop, je l'éteins bien sûr, et j'ai toujours mes 3 petits outils à portée de main. Alors je vais te montrer maintenant ce que ça donne porté. Donc, tu vois le sac ici, par rapport à ce que je te montrais tout à l'heure, il a quand même une bonne allure, il est bien compact, il est bien rigide. Et voilà à quoi ressemble mon sac à dos. Donc tu vois, comme je n'ai pas de ceinture ventrale, j'ai une longueur de dos qui est volontairement plus courte que ce que je devrais prendre pour ne pas avoir justement le sac qui tombe trop dans le creux des reins, qui soit bien porté haut. Étant donné que de toute façon j'ai aucun report sur les hanches, tout est porté sur les épaules, ça permet d'avoir un sac qui est porté haut. Et puis alors tu vois ici ce que j'utilise, je te parlais de la poche, la fameuse poche ici que j'utilise pour porter l'eau. Alors je prends les bouteilles de vinaigre à alcool qu'on trouve en grande surface qui coûtent moins d'1 €, et ces bouteilles là, une fois vidées, une fois nettoyées, me permettent d'emporter de l'eau. Elles sont très légères et ça me permet d'avoir une gourde d'1 litre et qui rentre parfaitement dans cette poche que tu vois ici. Alors, on a un petit élastique sur cette poche, si j'arrive à le retrouver, qui est là, voilà, qui vient se fixer comme ça permet, si on se penche, d'éviter que la bouteille tombe par terre. Et si on a soif, tac, on prend, on boit. Là, il y a du vinaigre, donc je ne vais pas m'amuser à faire la démonstration, mais tu as compris l'idée. L'idée, c'est qu'on peut continuer à boire sans forcément s'arrêter, on peut continuer à se balader sans forcément avoir envie de s'arrêter, si on n'a pas envie de faire une pause, si on n'a pas envie de déposer le sac. C'est tout l'intérêt de ce système-là, c'est qu'on peut garder le sac sur soi et il se fait carrément oublier. Voilà, et puis pour terminer, cette petite poche que tu vois ici, dans laquelle je mets l'appareil que je ne vais pas mettre puisque je suis en train de filmer avec, mais ça me permet de pouvoir emporter mon appareil photo et de pouvoir me filmer en rando. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas que tu l'auras trouvée intéressante. N'hésite pas encore une fois à laisser un pouce si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Et toi, dans ta liste de matériel, qu'est-ce que tu utilises? Comment tu organises ça dans ton sac à dos? Surtout, n'hésite pas à le préciser dans les commentaires, c'est toujours intéressant de savoir comment les autres s'organisent, comment les autres pratiquent. De mon côté, vu que mon sac est prêt, je pense que je vais en profiter, je vais aller me balader. Tiens, je vais aller faire une petite rando, je pense sur mon balcon, ou dans le salon, je sais pas encore, enfin je vais réfléchir, peut-être le salon ou le balcon, je sais pas. Mais vu qu'il fait beau, je pense que je vais aller randonner sur le balcon. Nous, on se retrouve bien sûr ici, dès demain 16 h pour notre rendez-vous quotidien. En attendant, je te dis prends soin de toi. Ciao.